La nationale A3, cette voie qui traverse la commune de Bouaké, est à nouveau praticable en toute saison. Les points critiques qui empêchaient les automobilistes et autres usagers de circuler convenablement ont été aménagés conjointement par l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute Thiébissou-Bouaké, l'AGEROUTE et les services techniques de la mairie. Autorités locales et experts en travaux routiers, avec à leur tête François Vagnébi, secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région de Bouaké, ont visité les points réhabilités tout le long de la portion de la nationale A3 qui traverse Bouaké. Au terme de la visite, un débrief nous a situé sur la qualité des travaux effectués. Nous attendons peut-être la prochaine saison des pluies pour évaluer ce qui a été fait et principalement s'il y a des rectifications, on va le faire. Pour l'heure, tout ce qu'on a pu relever a fait l'objet de corrections. Et donc à ce stade, nous on pense que la réception définitive devrait pouvoir être prononcée. Le retour à une circulation normale sur la A3 réjouit l'ensemble des habitants de la capitale de Bouaké. Nous sommes heureux que ce tronçon soit définitivement réceptionné pour le bonheur de nos populations. Ces joyaux-là que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, on va faire en sorte d'en prendre soin, en sensibilisant tous ceux qui la pratiquent. Bouaké Nouveau, c'est aussi la réhabilitation de toutes les infrastructures défaillantes, en plus de celles qui sortent de terre. La Côte d'Ivoire produit 40% de l'offre mondiale de la noix de cajou avec une production de plus d'1 million de tonnes en 2024. Cependant, la qualité ne suit pas la quantité. Pour cette année de commercialisation de la noix de cajou, le Conseil du coton et de l'anacarde met l'accent sur le respect des bonnes pratiques agricoles, de récolte et de post-récolte pour garantir la qualité. Nous invitons nos propres producteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'il faut laisser la pomme tomber, ensuite la ramasser, ensuite détacher la pomme de la noix avec des ficelles. Après cela, il faut procéder au séchage de la noix sur des claies, 3 ou 4 jours de séchage. Après cela, il faut permettre à la pomme de se refroidir et après utiliser les sacs en jute pour le stockage. Un message amplifié à la 13e Assemblée générale de la Société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou, CPNK, COP-PCA. Les structures d'encadrement, les acheteurs et exportateurs exhortent les producteurs à faire de la qualité une priorité afin de maintenir le prix de 425 francs CFA fixé pour cette année. Nous recommandons à tous les producteurs de bien sécher et de bien trier les produits. Quand on dit le produit, c'est la qualité. Selon la qualité, le prix peut évoluer. Tout le monde est content par rapport au 425. Parce que c'est comme on a eu une année de plus. On prie Dieu que la production soit bonne. Les producteurs s'inscrivent dans cette vision du Conseil du coton et de l'anacarde. Nous allons nous battre sur le terrain pour sensibiliser nos parents pour qu'on ait une bonne qualité cette campagne 2025. Cette coopérative doit mener des actions sociales. C'est pourquoi nous allons construire cette année 3 autres classes pour compléter EPP CPNK à 6 classes. Nous allons le faire bien sûr avec notre partenaire qui va nous accompagner dans ce projet. La CPNK COP-PCA a mobilisé plus de 200 millions de francs CFA pour ses membres et a été désignée meilleure société coopérative lors de la journée nationale des producteurs de coton et de l'anacarde. La coopérative a reçu un camion de ramassage du matériel pour produire du noix de cajou de qualité. Remise des kits scolaires aux meilleurs écoliers des membres et pose la première pierre du deuxième bâtiment de 3 salles de classe pour l'école primaire publique. CPNK ont clôturé cette assemblée générale. Les échanges commerciaux se font depuis la nuit des temps à travers les pièces et billets de banque. Les pièces servent pour la plupart de monnaie. Cependant, la petite monnaie pour faciliter les échanges se fait aujourd'hui rare. Une rareté qui touche de nombreux secteurs d'activité et cela n'est pas sans raison. Plusieurs facteurs sont à noter. Aujourd'hui, près de 500, c'est ça qui est devenu jeton. Les gens mettent l'argent dans la caisse. Dans les villages aussi, il n'y a pas assez de monnaie. Donc quand ils viennent en village, ils cherchent monnaie pour aller
Voilà ça. Il y a la monnaie, mais seulement que les gens refusent de donner. J'ai acheté aubergine 200, tomates 100 francs. J'ai donné 1000 francs. Pour me donner 700 francs, la femme dit qu'il n'y a pas monnaie. Je suis obligée de prendre aubergine pour partir à la maison pour aller déposer là-bas. Souvent, quand le mois finit, tout le monde a gros billet. Sur les 9 passagers, il y a 5 qui m'ont donné 10 000, à raison de 1000 francs. Les 2 personnes m'ont donné 5 000. Obtenir sa petite monnaie après un achat est devenu une réelle difficulté. Quand mon client vient, mon travail que j'ai fait, si c'est 1000 francs, je dis c'est 1000 francs. Si tu as la monnaie, il me donne 1000 francs direct. Si je n'ai pas de monnaie, il me donne 10 000. Bon, je suis obligé de prendre 2 000 à mes collègues. C'est 5 000 là-bas, 1000 francs là-bas pour qu'on mette ensemble, puis je le libère. Après, il grouille un peu, puis je le libère, mes collègues. Souvent quand les clients viennent, ils sont à rang. C'est un souci que je donne. Donc on est obligé de blaguer un peu les clients. Si souvent il y a 25 différents, nous on est réglé avec autre chose. Il y a bombo ou quelque chose. Des échauffourées entre clients, commerçants ou transporteurs sont légion. J'ai pris le taxi, je descendais, je lui ai bien dit que je n'avais pas la monnaie. Il m'a dit bon vas-y monte. On monte à arriver à destination, il me dit qu'il me fait savoir que non, qu'il n'a que 200 francs pour me donner comme monnaie. Du coup, donne ma monnaie, donne pas ma monnaie, tu peux pas partir comme ça, bon vas-y. Bon, de toutes les façons, il a fini par laisser tomber. Il y a eu à faire des histoires déjà à cause de monnaie. Il y a déjà fait achat de 1000 francs, avec 5000 on dit qu'il n'y a pas de monnaie. Donc ça m'a énervé. Quand le matin il n'y a pas de monnaie, il y a d'autres qui me font pas là, il y a d'autres qui m'injurent pour cela. L'une des causes de la rareté des jetons, c'est le commerce autour. Quand il y a petit bandits là, ils sont envoyés souvent chez nous ici. Ils changent billets avec ça. Souvent nous on a donné quelque chose, cassé sabot ou quelque chose, ils sont envoyés pour nous là. Déjà aussi tu vends monnaie. C'est là seulement je n'ai pas encore compris pourquoi il y a des gens qui vendent monnaie. Mais souvent aussi on fait face aussi à les mendiants aussi. Souvent aussi tu peux leur donner 2000, tu en as 200 dedans, puis ils vont te faire la monnaie. Un autre aspect des difficultés liées à la petite monnaie est la question des pièces lisses. Souvent, on nous envoie les pièces qui sont lisses. Quand les autres viennent, quand on les donne, on nous dit que ils ne peuvent pas prendre. Bon, nous, là, ça ne nous arrange pas. Souvent, quand on donne, on ne prend pas. Donc, ça reste à nos jours quand on est obligé de jeter. Ah, si c'est lisse, on ne prend pas. Hein. Quand tu prends un petit temps au marché, les gens refusent. Non, on ne prend pas les pièces lisses. Comme palliatif, les spécialistes des finances recommandent de tenir compte de la révolution numérique. Et maintenant, avec l'évolution, les mobile money, les virements bancaires, les cartes bancaires, les monnaies électroniques, ça permet de pouvoir faciliter, bien évidemment, les transactions économiques. Donc, c'est à la population ou bien aux commerçants de s'adapter à l'évolution, à la nouvelle forme de monnaie qui se présente à elle, afin de pouvoir suivre, faciliter ces transactions. Le manque de petites monnaies cause d'énormes désagréments dans les échanges commerciaux. Mais plusieurs de ces difficultés peuvent être évitées avec les nouvelles donnes d'échange monétaires. Désolation et consternation au marché de Kennedy, commune de Bouaké. Situation alarmante due à un incendie qui a complètement ravagé étals et magasins de commerce dans la nuit du 2 au 3 février. Selon les témoins sur place, l'incendie a été causé par un tenancier de kiosque à café qui, aux environs de 17 h, aurait mis le feu dans les ordures pour les brûler. Mais le feu ne s'est pas limité aux ordures. En cette période de sécheresse marquée de vent, ces flammes d'une rapidité extrême se sont emparées des magasins aux alentours. Moi, on aurait se rendre compte à 19 h, le feu s'est enflammé fort. Dieu merci, pas 5 minutes plus tard, ça peut qu'on peut arriver, bon, ils ont pu nous aider, que ça a été une chance pour nous tous. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels. Une dizaine de magasins consumés et leurs propriétaires dans un désarroi total. Bon, moi, en tout cas, j'étais à la maison, là, les gens étaient là. On m'a appelé pour me dire que le marché a tout fait ici. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était trop tard. En tout cas, tout a été brûlé. J'ai perdu tout. Tout ce qu'on avait comme revenu, c'est tout ce qui est parti en fumée. Ce nouvel incendie pose la problématique d'équiper les marchés en bouche d'incendie et une sensibilisation des commerçants eux-mêmes à adopter des comportements citoyens dans leur environnement. Le marché de Kennedy est un espace qui accueille provisoirement
des commerçants délogés pour la construction du grand marché.